Salut les amis. Allez, on se retrouve pour une petite rando. Alors nous sommes le 27 décembre 2025 et je suis retourné dans le département du Lot le temps d'un week-end pour faire suite en fait à la dernière aventure que j'ai faite qui s'est déroulée au mois de septembre, où j'avais fait 3 jours d'itinérance à vélo, donc pour aller de Toulouse à Rocamadour. Et donc à la fin de ce reportage là que j'avais publié à l'occasion, je vous avais parlé de l'Alzou, qui est la petite rivière qui coule à Rocamadour. Et je vous expliquais que c'était une rivière intermittente parce que le cours principal, qui s'appelle Louis, se perdait sous terre en amont. Et effectivement, quand j'étais passé à l'époque en septembre, le cours d'eau était à sec. Donc je vous repasse juste l'extrait du reportage. Donc Rocamadour, ça se situe, comme vous avez pu voir, dans un canyon, donc une vallée calcaire avec des falaises, qui s'appelle le canyon de l'Alzou, du nom de la rivière qui y passe. Vu que l'Alzou, donc ici, ne bénéficie plus du cours principal donc de Louis, de la source principale, mais il est toujours à sec l'été. C'est une rivière intermittente, puisqu'en fait il ne bénéficie maintenant que des petits affluents historiques de Louis, donc ils ne suffisent pas bien sûr à faire un ruisseau toute l'année. Donc voilà. Par contre l'hiver ça coule bien, je peux vous dire, voilà, ça ne coule que quelques mois dans l'année, donc pendant les mois d'hiver, mais quand ça coule très bien. Il y a même en amont de Rocamadour, il y a des petites gorges, là, les gorges de l'Alzou justement. Il y a des moulins, il y a des cascades et tout, c'est super beau, c'est magnifique. Et du coup en plus l'hiver il y a moins de monde, donc c'est encore mieux pour y aller. Et donc nous revoici au même endroit, mais cette fois-ci en hiver. Donc voilà pourquoi je voulais revenir ici, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette vallée de l'Alzou, donc en saison humide. Bon, on va voir ce que ça donne, mais bon, je pense qu'il y aura de l'eau parce que d'une part il a bien plu là, ces derniers jours là, dans le sud de la France, et puis d'autre part je vois que les ruisseaux de la campagne alentour coulent bien, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu d'eau. Ça va être la surprise, on va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Là j'ai démarré ma boucle du petit hameau de la Pannonie, où j'étais passé à vélo en septembre, donc juste avant d'arriver à Rocamadour. Donc j'ai commencé par grimper une petite colline là, qui s'appelle le Pêche de Gramont. Et maintenant on entame la descente vers la vallée de l'Alzou. Et il me semble entendre au loin le bruit de l'eau. En plus il y a une petite cascade, vous allez voir en bas si ça coule. Et je pense que j'entends le bruit. Donc ça sent bon. Allez, c'est parti pour la descente. Donc là nous sommes en amont de Rocamadour, entre Rocamadour et la ville de Gramat. Et l'objectif du coup de cette petite rando, ça va être donc de descendre dans la vallée qu'il y a devant nous. Et ensuite on va parcourir toutes les gorges de l'Alzou. Donc vers la gauche, donc Gramat se situe par là-bas, on va dire. Là devant nous il y a la vallée de l'Alzou qui commence à se dessiner. Et puis donc là il y a les gorges à gauche qui démarrent et qui s'en vont jusqu'à Rocamadour. Et on remontera sur la Pannonie un petit peu avant Rocamadour par un petit sentier. Et voici l'Alzou avec de l'eau ce coup-ci. Allez, super. Ah, c'est beau, hein. Ah, il y a un joli petit pont en pierre.
Alors là, tout le long de la vallée de l'Alzou, là jusqu'à Rocamadour, il y a toute une série d'anciens moulins. Et le premier que l'on va découvrir là ensemble, c'est le plus connu de tous, c'est le moulin du Saut. Voilà, parce qu'en fait il y a une cascade, c'est construit vraiment dans une gorge là encastrée dans la falaise, là vous allez voir. L'architecture est assez impressionnante. Voilà, c'est un moulin assez connu, mais après il y en a d'autres. Voilà, tout le long de la vallée, plus ou moins en ruine, que l'on verra aussi tout à l'heure. Allez, voici le moulin du Saut. Vous vous rendez compte un petit peu l'architecture? Ça part de tout là-haut. Des petits passages partout. Bon, quand je disais que c'était intermittent, je vous ai pas menti. Vous vous rendez compte que là, c'était il y a 3 mois, c'était complètement à sec. Allez. Alors du coup, là, on est rentré dans les gorges. On est remonté un petit peu là par rapport au niveau de l'eau. Il y a un petit passage escarpé. Et après, on va redescendre à nouveau au niveau de l'Alzou. Allez, ça y est, on est redescendu tout au fond de la vallée. Et maintenant, on va parcourir les gorges au fil de l'eau. Cette vallée, elle est vraiment magnifique. Moi, j'adore ce genre de sentier là, ce genre de petites rivières là qui serpentent là dans des vallées un peu étroites, dans les fougères, la mousse et tout ça là. Ça fait vraiment un peu forêt enchantée ou forêt hantée, ça dépend, mais c'est vraiment super beau. Et ce qui est génial un petit peu avec ce genre de vallée qui est un petit peu sinueuse, c'est que justement on ne sait pas trop où on va.
Et à chaque virage, à chaque falaise, etc. qu'on passe derrière, on découvre un nouveau paysage, on ne sait pas sur quoi on va tomber, etc. C'est vraiment sympa à parcourir. Ouais. On a des jolies petites fleurs blanches un petit peu partout là, qui sortent là des feuilles. Je pense que ce sont des perce-neige. En général, c'est l'époque là ouais, où elles sortent là en plein cœur de l'hiver. On a changé de côté, on est passé rive gauche et on va continuer à arpenter les gorges de l'Alzou en direction de Rocamadour. Alors on va pas aller jusqu'au village hein, cette fois-ci, on bifurquera avant, mais en tout cas c'est la direction. Donc là nous sommes sur le GR6 hein, comme en témoigne le balisage pour info. Nous voici au moulin de Sirogne qui marque à peu près la fin des gorges de l'Alzou. Donc maintenant la vallée va s'élargir, va s'éclaircir un petit peu. Alors maintenant la mission pour boucler notre boucle, ça va être de grimper sur cette falaise là-haut, tout là-haut, là où il y a encore quelques rayons de soleil, parce que de là-haut il y a un superbe panorama pour y être allé déjà quelques fois. Et après du coup une fois qu'on sera là-haut on pourra boucler par ces falaises et puis on retrouvera la Pannonie qui se situe derrière là-bas. Faut juste que je me rappelle comment on y monte parce que c'est un peu caché. Ouais. Il y a d'abord un premier sentier là un peu secret qu'il faut trouver. Et après pour couper, pour monter, il faut couper un peu hors sentier à travers bois là pour trouver. Il y a un point faible dans la falaise. Enfin, bon, il faut que je me rappelle, ouais. On va essayer de ne pas se perdre. Allez, go!
Allez, déjà première étape, traverser l'Alzou. Et c'est cool, il y a toujours la passerelle. Voilà, donc on quitte du coup le GR principal qui s'en va donc par là-bas vers Rocamadour. Et là maintenant, on va entrer un peu plus dans le sauvage et on va essayer de grimper tout là-haut. Donc deuxième étape, trouver le petit sentier. Alors de mémoire, ça part derrière la grange en ruine là. Ah bah oui, c'est là en fait, je pense. Alors est-ce que c'est là? Ouais. Je pense que ça c'est un raccourci parce que c'est un peu raide, mais ça doit y aller. Yes, ouais. Allez, nickel. Et bien là, il n'y a plus qu'à monter. Bon, on a déjà bien grimpé au-dessus de la vallée. On voit qu'on s'élève petit à petit. Et là, honnêtement, je ne me rappelle plus où c'est. Donc on va y aller à Bisto des Nafs, comme on dit. Donc, je pense que je vais quitter le sentier par là. Commencer à monter direct à gauche. Allez, zou. C'est parti. Alors là, la vitesse verticale, elle va être bien élevée. Parce que bon, en vidéo, ça rend jamais, mais là, c'est très raide quand même. Ces bords de collines là. Allez, et bien du coup, on va continuer à grimper. Et ensuite, il faudra retrouver la petite cheminée qui permet d'accéder au plateau en haut. Allez, zou. On aperçoit juste les premières maisons de Rocamadour là-bas. Enfin, tout du moins du hameau de l'Hospitalet qui est en haut. Allez, je crois que j'ai retrouvé le passage. Ouais, je me rappelle de ces petites terrasses là. Ouais, c'est ça, je suis quasi sûr que c'est ça. Mais ça, vous voyez, c'est typique en fait des vallées calcaires d'ici. C'est qu'il y a des grandes vallées comme ça et en haut c'est coiffé d'une ligne de falaise comme ça. Allez. Ouais, c'était ici, je me rappelle. Allez, super. Bon, maintenant il y a quand même un peu d'escalade à faire sur quelques mètres. Et on se retrouve en haut. Hop, nous voici en haut de la falaise. On a retrouvé le soleil. Et maintenant, il n'y a plus qu'à longer le bord et aller jusqu'au point de vue qu'il y a là-bas. Allez, on va découvrir ça ensemble. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Sommet de la falaise. Vous avez vu un peu ce panorama sur la vallée de l'Alzou. Et donc en fait on voit, vous voyez en bas, on voit la ruine et la passerelle sur laquelle on vient de passer il y a quelques minutes. Et le chemin également.
Et tout au fond, la colline, c'est le pêche de Grammont qu'on a passé tout à l'heure aussi. Une belle journée d'hiver, c'est beau, hein, avec la lumière un peu rasante, un peu orangée sur les falaises. Ah ouais, je suis toujours époustouflé de cet endroit, ouais. La première fois que j'étais venu, parce que en général, ouais, quand j'explorais ces endroits, souvent quand on voit des falaises, on s'est dit tiens, on va essayer d'aller là-haut et tout, en mode micro-aventure. Et ouais, ici, là ici c'est pas du tout connu, hein. Il n'y a pas de sentier qui passe à proximité ni rien. Et vraiment, quand j'avais vu ce panorama sur la vallée avec ses courbes, avec ses méandres, j'étais époustouflé, j'étais trop content d'avoir trouvé ici. Et c'est vrai que c'est beau. Et bien voilà, comme ça au moins je vous aurais montré la vallée de l'Alzou avec un peu d'eau. Allez, je vais faire une petite pause pour profiter de l'endroit. On va essayer de ne pas tomber. Parce que là, mine de rien, je crois qu'il y a, ouais, il y a facilement, il y a plus de 100 mètres de dénivelé, hein, par rapport en bas. Alors c'est pareil en vidéo, je pense que ça rend pas trop bien, mais je sais pas si vous vous rendez compte, hein, par rapport au... Des fois il y a des brebis en bas dans le champ, on voit bien qu'on est haut, elles sont toutes petites. Mais ouais, il y a un bon 120 ou 130 mètres d'écart là par rapport à l'eau. Donc c'est assez impressionnant. Allez, je me remets en route pour finir cette petite boucle. On va continuer un petit peu hors sentier à travers bois pour récupérer du coup le chemin le plus proche qui permettra ensuite de revenir sur le petit hameau de la Pannonie d'où nous sommes partis tout à l'heure.
Allez, j'approche du hameau de la Pannonie où je vais boucler cette rando. Et c'est donc ici que va s'achever cette petite vidéo. Bon, c'était un format court, hein, juste pour compléter un petit peu le reportage que je vous avais fait il y a quelques mois sur Rocamadour et l'Alzou quand j'étais allé en vélo. Mais en tout cas, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une future aventure. Allez, ciao!